Bonjour à tous, alors cette semaine on se retrouve pour un nouveau sujet vidéo dans lequel j'aimerais traiter avec vous du sujet des protéines. Alors je vais vous mettre un petit sommaire juste ici comme la dernière fois afin que vous puissiez suivre le cheminement de la vidéo et peut-être vous attarder uniquement sur les parties qui vous intéressent. Tout d'abord, la définition. Qu'est-ce qu'une protéine? Alors les protéines sont un enchaînement d'acides aminés. Les acides aminés sont des toutes petites molécules, elles sont au nombre de 20, dont 8 chez l'adulte sont essentielles, 9 chez l'enfant et les 11 autres sont dites non essentielles. Pourquoi elles sont essentielles? Eh bien parce que notre corps n'est pas capable de les fabriquer, il faut les apporter par l'alimentation. Les protéines font partie des macronutriments, tout comme les glucides et les lipides, ce sont de grosses molécules qui sont apportées par l'alimentation. 1 gramme de protéines libère 4 kcal, tout comme les glucides. Les lipides en libèrent 9 et l'alcool en libère 7. Maintenant, quel est le rôle des protéines? Eh bien, il y en a plusieurs. Non, ça ne sert pas qu'à prendre du muscle. Les protéines interviennent dans de nombreux processus physiologiques, notamment dans la constitution des anticorps, des enzymes digestives. Elles favorisent aussi la bonne oxygénation du sang à travers l'hémoglobine et elles participent à la construction de tissus, que ce soit musculaires ou cutanés. Maintenant, quelles sont les sources de protéines? Eh bien, il y en a deux types. On retrouve les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines animales sont plus complètes car elles ont un meilleur profil en acides aminés que l'on appelle aminogrammes et elles sont plus faciles à digérer. Pour les personnes végétariennes ou végétaliennes, vous comprendrez alors qu'après exclusion des protéines animales, il ne leur reste plus qu'à consommer les protéines végétales. Parmi les protéines animales, nous en retrouvons dans les viandes, dans les poissons, dans les œufs, qui d'ailleurs a une très bonne assimilation, et nous en retrouvons aussi dans certains produits laitiers. Les œufs présentent un très bon aminogramme. Bon, sachez que dans 100 g de viande ou 100 g d'œufs, par exemple, il n'y a jamais 100 g de protéines. Pour les viandes, on est plutôt autour de 20 g de protéines pour 100 g et pour les œufs, autour de 12 g de protéines pour 100 g. Je vous mettrai quelques sources ici et la teneur en protéines pour chaque aliment. Concernant les protéines végétales, eh bien oui, il y en a dans certains végétaux. Il y en a dans les oléagineux comme les noix, les amandes, les noisettes. Il y en a aussi dans tout ce qui est légumineuse, les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, etc. Et nous en trouvons aussi dans tout ce qui est tofu, donc soja, et dérivés. Sachez que pour les protéines végétales, ce n'est pas aussi simple qu'avec les protéines animales. Les protéines animales sont généralement riches en tous les acides aminés. Cependant, dans les protéines végétales, il y a des acides aminés que l'on dit limitants. Pourquoi limitants? Eh bien parce que chez certaines sources de protéines végétales, on ne trouve pas un certain aminé, par exemple la lysine ou la valine ou la méthionine, etc. Alors, comment faire pour obtenir des protéines de qualité par le biais des protéines végétales? Eh bien, c'est plutôt simple. Il faut faire ce que l'on appelle la complémentarité des protéines. Associer deux protéines végétales, toutes les céréales complètes contiennent des protéines végétales également. Ce qui se passe avec les personnes végétariennes, c'est qu'elles associent souvent une céréale avec une légumineuse. Par exemple, le riz et le soja fonctionnent très bien ensemble et permettent d'avoir une protéine de qualité. Je vous mettrai d'autres exemples ici. Maintenant, passons à la digestion des protéines. Comment sont-elles dégradées du coup et digérées? Eh bien, tout commence dans l'estomac par les sucs gastriques. Les protéines sont en partie détruites, puis ensuite dans l'intestin grêle, elles sont dégradées par des peptidases qui va scinder les molécules en plus petites molécules et les acides aminés ensuite partiront dans la circulation sanguine. Un apport de 10% à 27% de l'apport énergétique total en protéines semble être un bon compromis. Par exemple, une personne âgée ou un sportif aura besoin de plus de protéines dans la journée qu'une personne sédentaire. Sachez dans tous les cas que rien ne sert d'abuser des protéines. C'est comme tout, un excès sera stocké. Effectivement, si vous avez un surplus calorique, qu'il soit protéique, lipidique ou glucidique dans la journée, il sera stocké sous forme de graisse et vous fera prendre du poids au long terme. Pour ce qui est des carences, eh bien une carence en protéines peut favoriser des douleurs musculaires, une tendance à la blessure plus facile, de la sarcopénie. Dans tous les cas, un excès de protéines sera éliminé par les urines.
J'aimerais faire une petite parenthèse sur le régime hyperprotéiné ou les régimes hyperprotéinés. Je n'en citerai aucun, mais je pense à beaucoup de régimes. Manger des protéines, c'est ok. Manger que des protéines, ce n'est pas ok. Et c'est même dangereux. L'inclusion d'une famille d'aliments n'est jamais bon. Pourquoi? Parce que souvent, elle engendre une reprise de poids après le régime exécuté. Pourquoi? Eh bien parce que dès que l'on va remanger cette catégorie d'aliments qui a été supprimée, eh bien, généralement, on le fait de la mauvaise manière et le corps a tendance à la stocker de peur d'être privé à nouveau. Par exemple, dans un régime où vous allez vous priver de pâtes, ou de glucides en tout genre, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc. Le jour où vous allez remanger de cet aliment-là, le corps, de peur d'être privé de cet aliment, va le stocker et c'est souvent sous forme de graisse. En plus de cela, il faut avouer que ce type de régime est souvent très lassant, on mange souvent la même chose. En plus de ça, ce n'est pas durable sur le long terme et les liens sociaux sont parfois très restreints. On refuse des invitations, etc. Chose qui n'est vraiment pas bonne pour la santé mentale. Un excès de protéines peut amener divers troubles digestifs, des ballonnements, des alternances de constipation et de diarrhée. Cela peut engendrer des nuits difficiles, des complications rénales et cardiovasculaires, des pertes calciques et j'en passe et des meilleurs. Grâce à cette vidéo, j'espère que vous aurez compris du coup les différents rôles des protéines ainsi que nos besoins journaliers et surtout les conséquences d'un excès de protéines sur la santé. Je vous retrouve du coup pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se retrouve avec un nouveau sujet. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, cliquez sur la petite cloche et on se dit à très bientôt.